est obligé d'avancer. Père éternel, au nom de Jésus, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. D'autres ont la richesse. D'autres ont leur soutien. Dans leur famille, ils ont des ministres, des PDG, des gouverneurs. Un homme comme moi, je n'ai que toi. Raison pour laquelle je publierai ta grandeur. Jésus, tu es Dieu. Tout le monde peut m'abandonner. Mais toi, si tu m'abandonnes, je suis fini. My God, I can't forget you, Jesus. Your name is King of Kings. What you got no life. Praise oh my God. Viens maintenant de ton temps. Viens visiter ton peuple. Holy God. Holy God. It is your time. Viens nous visiter, Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont là présents. Chacun a son problème. Chacun a une maladie incurable. Mais aujourd'hui, tu nous as appelés. Il y a une bonne chose que tu as préparée ce matin. Saint-Esprit, c'est toi le paraclet. Mettez ta parole dans la bouche de ton Seigneur. Tu parles comme un homme n'a jamais parlé. Ta présence sur ton et je prends l'autorité. Dans les intérêts de témoigner. Tout esprit qui n'adore pas ton nom. Nous le chassons au nom. Ouvre les oreilles spirituelles de ton peuple. Et que ton peuple t'écoute avec nos responsabilités. À créer notre prière ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Applaudissez très fort. Écoutez. Ne soyez pas distraits. Quelque chose va se passer ce matin. C'est une prédication très courte. Concret et précis. Amen, amen. Aide-moi à dire à ton voisin bon appétit. Dis-lui bon appétit. Donne-lui un petit sourire. Alléluia. Amen. Puis-je avancer? Je vais écouter vos cris, vos applaudissements. Et notre thème est intitulé le pouvoir d'être héritier. Le pouvoir d'être héritier. Qui est héritier? Quel est ses droits et obligations? Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour lui rappeler? Romains 8, 17. L'homme de Dieu, pasteur, viens vite nous lire. Donne-lui le micro. Toi qui es assis, mets-toi debout pour honorer la parole. Romains 8, 17. Nous lisons Romains 8, chapitre 17 au nom du Seigneur. Amen. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, parole du Seigneur. Applaudissez. Le pouvoir d'un héritier. Oui, ici c'est Dieu lui-même qui est en train de parler au travers de ce serviteur. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Co-héritiers de Dieu. Co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, avec d'être glorifiés avec lui. Écoutez, nous sommes les troisième fils d'Abraham. Retirez ce que je vous dis. Ismaël est un fils d'Abraham. Amen. Amen. Isaac, c'est aussi un fils d'Abraham. Toi et moi qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est à cause de Jésus que nous sommes devenus troisième fils d'Abraham. Nous sommes maintenant
héritier. C'est-à-dire qui est héritier? En droit congolais, un héritier, c'est celui qui hérite les biens de son père. Mais toi et moi, nous sommes des fils adoptifs. À travers Jésus-Christ, nous avons été adoptés. Un enfant biologique et un enfant adoptif ont les mêmes droits. Vous avez le droit de bénéficier les 3/4 des biens de votre père. C'est comme ça que je disais. Tu peux être un enfant, un héritier ou bien un enfant germain. Un fils germain, c'est-à-dire que tu as le même père et le même mère. Un fils consanguin. Ce sont les enfants qui ont le même sang mais dans maman différente. Il y a aussi les enfants iltérins qui ont la même maman mais les pères différents. Je me souviens, j'avais défendu mon mémoire à l'université de Kinshasa. J'avais parlé sur les droits et obligations des héritiers en droit positif congolais. Qu'est-ce que j'avais parlé? Les enfants ont 3/4 de leurs biens. Les biens de son père. Ils ont droit d'héritier. Mais il y a un petit problème. Tu sais leur papa, la famille vient prendre tout. La famille se prétend que c'est elle le premier héritier. C'est une violation de la loi. Et de la sorcellerie. J'avais parlé aussi des enfants adoptifs qui ont leur famille adoptive, mais ils ont aussi leur famille biologique. Que dit la loi? Ne voyez-vous pas que cet enfant risque d'avoir double portion de l'héritage? C'est un débat. Professeur, nous avons interrogé la loi. Pendant que j'ai donné la quintessence de mon mémoire, c'était dit waouh. Je fais la parenthèse. Ici, on nous dit que nous sommes des héritiers. Mais pourquoi nous vivons une vie aléatoire? Notre Père Céleste a tout. L'argent lui appartient. Pourquoi nous ne sommes pas bénéficiaires des biens de notre Père? Qu'est-ce qui arrive que nous ne sommes pas bénéficiaires de ces biens? Question mark. Question mark. Point d'interrogation. Maintenant nous allons lire maintenant Galates. 4 et 5 nous dit ceci. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère rien à un esclave. Quoi qu'il en soit le maître de tout, mais il est sous les dos de tutelle et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavagisme et le rudiment de ce monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils n'est une femme sous la loi, afin qu'il racheta ce qui était sous la loi, afin que nous réussissions l'adoption. Alléluia. Ce qui m'a attiré ici, toi tu ne peux pas avoir la responsabilité d'héritier les biens de ton père si tu n'es pas la maturité. Aussi longtemps que l'héritier est mineur, il ne diffère rien à un esclave. Pourquoi? Il est frappé dans un régime d'assistance. Un enfant comme
Merishimi, est-ce que je peux lui nommer PDG de mon entreprise? Jamais. Il a 10 ans. Qu'est-ce qu'il doit apporter? Alléluia. Amen. Toi aussi, bien-aimé, tu as Christ Jésus en toi. Mais tu ne veux pas grandir. Tu veux être bébé éternel. Tous les enseignements qui nous inquiétent, tout cela n'arrive pas à te faire grandir. Mais comment tu peux t'hériter? Raison pour laquelle le diable te piétine. Vous êtes des dieux. Vous mourrez comme des hommes. Alléluia. Amen. Nous étions ici le jeudi. Il y a eu quelque chose qui s'était passé. Tu peux imaginer, tu as 27 ans. Mais 26 ans de servitude. Il y a 26 ans de servitude. Que le diable te piétine. Parce que tu es mineur. Tu n'arrives pas à comprendre votre droit et obligation. Je vais énerver quelqu'un. Ne crois pas que tout est normal. Énerve-toi. Ton père, c'est lui le créateur. Est-ce que la vie que tu mènes, c'est une véritable vie? Pourquoi tu ne t'énerves pas? Énerve-toi. Si rien ne marche, arrêtez de marcher. Dis à Jésus, pourquoi tu m'as appelé? Pourquoi ma vie, ma souffrance était continuelle? Ceux qui t'ont élevé en dignité, ils sont combien de ma mère? Ils sont combien de J? Est-ce que tu m'as créé par hasard? Si tu m'as créé par hasard, dis-moi alors. Ça passe au centre. Ça passe au centre. Peuple de Dieu, si tu n'as pas la foi, je te donne la foi. Moi ton papa, je suis fou de Jésus. Il y a 4 jours passés, avant la matérialisation de cette fête que j'ai fait hier, madame l'épouse me réveille. Jour J, il n'y a pas d'argent. Madame l'épouse, mon Dieu agira. Amen. Même dans 10 secondes, il agira. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été invités hier à la fête? Oui. Quelle était la fête? C'était comment? Elengi. Amen. Amen. Dieu m'a donné l'argent 24 heures avant. Et tout l'argent est venu, je ne savais pas. C'est comme ça que je certifie. Ce que Dieu a fait, mon fils, tu chef. Au moment où tu t'attends la bénédiction à la porte droite, tu es capable d'amener la bénédiction à la porte gauche. Confiez-vous à Dieu. Vous serez affermis. Mais à ses serviteurs, désirez. De temps en temps, cet enfant venait me dire, papa, mon fils, Dieu agira. Tu seras l'essentiel. Moi, je ne te vois pas diplômé ni gradué. Je te vois au-delà. Peuple de Dieu, dans la vie spirituelle, il y a des principes. Notre Dieu attend. Notre Dieu voit. Notre Dieu parle. S'il n'arrive pas à parler, s'il n'arrive pas à parler, c'est-à-dire qu'il n'est pas en bonne relation avec lui. L'Éternel honore celui qui l'honore. C'est comme ça, le Dieu. Nous avons Christ en nous. Les vies de notre Père, c'est pour nous. L'or, l'argent, c'est pour nous. Écoutez, vous savez que Dieu a plusieurs banques. Les pharisiens étaient venus dire à Jésus, est-ce qu'il est permis nous aussi de payer l'impôt? C'était une question piège. Il a soulevé. Il avait dit ça que la figure de qui? C'est pour César. Donnez à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Les disciples n'avaient pas les moyens. Ils devaient payer l'impôt. Il lui avait dit, va prêcher. Tu attraperas un poisson. Tu trouveras l'argent. Tu viens de payer l'impôt.
C'est comme ça que je vous avais dit. Toutes les créatures ont des oreilles. Et étant donné que tu es ignorant, il n'arrive pas à bénéficier de cette créativité que tu as mise en toi. Arrête de pleurnicher. Arrête de vous lamenter. Va. Cher éternel, lève-toi. Car cette affaire te concerne. Il agira. Amen, amen. Amen. Moi je suis fou de Jésus. Je compte d'avoir déjà dit. Il y avait un arbre d'avocat chez moi. Ça fait 7 ans qu'il ne produisait pas. Je me suis approché, j'ai dit, toi avocat, votre voisin est en train de produire le fruit. Toi tu ne veux pas produire. Je vous donne tout à moi. Si je ne veux pas les symboles de fruits, je vais te déraciner. Et pendant que je parlais, beaucoup de gens me regardaient comme un fou. Deuxième mois, ma maman m'appelle pas. L'avocat est venu ici, ça y est. Et je vous dis, avocat est qui toque le chaos et venu ici avant. Donc tu connais pour te le tongo. Oui. C'est pour te dire quoi? Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même bien. Tu as Christ en toi. Tu es héritier. Pourquoi tu n'arrives pas à être bénéficiaire? C'est comme ça Jésus. Pendant qu'il dormait, ils étaient dans un voyage. Il avait apprêté la pirogue. Il y avait la tempête qui s'élevait. Il était prêt qu'il y ait naufrage. Les disciples sont allés lui réveiller. Maître, réveille-toi, nous périssons. La première chose, il avait parlé à la tempête. Tempête, tais-toi, calme-toi. C'est quand il y a eu la calmie, il est retourné à ses disciples. Pourquoi vous avez peur? Jusqu'à quand vous serez avec moi? Vous avez le pouvoir de dire les tempêtes de foi, vous aurez j'ai de paix de foi. Bien-aimé, d'accord. Aussi longtemps que l'héritier est mineur, il ne lui fait rien un esclave. Alléluia. Amen. Est-ce que Esther est là? Esther, elle est où? Elle n'est pas venue. Je comme tu avais déjà dit, cette fille elle est finaliste. Elle a 16 ans je crois. Qu'est-ce qui est arrivé? Cet enfant était malade. À l'âge de 8 mois je crois. 8 mois aussi. Amen, amen. Amen. Pendant qu'elle est tombée malade, c'était la maladie de l'asthme. On est allé consulter un médecin. Le médecin me dit, ce n'est pas notre cas. On est arrivé dans un hôpital là on appelle Delilas au niveau de l'Emba terminé. On arrive là-bas. On me dit non, cet enfant est dans une très mauvaise condition. Le docteur lui a ingurgité une piqûre là. Il a fait partie. L'enfant est mort. Et c'était là qu'il vous la voyait ici. Elle était déjà partie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sa maman me dit, c'est fini. Nous allons repérer l'enfant. Maman le dit, j'étais revenu consulter, non, tu peux aller avec elle au P17. Maman est morte, ou bien à la mort parce que l'enfant n'est plus. J'ai senti à moi l'énervement spirituel. J'ai senti à moi la rébellion spirituelle. J'ai dit, docteur, tu es qu'un démagogue. En cet âge-ci, je vais enterrer ma fille. Tu m'as comme tu restes. J'ai pris ma fille.
Je me suis mis à genoux. J'ai dit Seigneur, le Dieu, le Créateur, c'est toi qui as le souffle. Tu as le dernier souffle. Je veux qu'aujourd'hui, on sache que tu es avec moi. Père, viens, conforte ton terre. Conforte tout ce monde qui m'entoure au sujet. Ma vie doit être ressuscitée. Ma vie doit être ressuscitée. Esther, reviens. Reviens. C'est la voix de ton père. Tous les sorciers qui cherchent à m'être arrachés. Jamais. Reviens. Et pendant que je priais comme ça, j'ai senti une voix. La fille a crié. La fille qui a ouvert les yeux. Il y a plusieurs enfants qui étaient dans le moment. Dans cet hôpital-là, ils ont enlevé les têtes. Docteur ayant vu cela, il a fui. Pendant qu'il fuyait, les assistants m'ont approché. Il dit, là j'étais sous-lieutenant. Il dit, papa, nous te voyons soldat. Ce que tu te refais, ça ne te reflète pas. Tu viens d'abîmer notre travail ici. Avec vos prières. Regardez tout ce monde, il a pris de 6 personnes qui étaient dans le moment. Ils sont enlevés. Et nous aurons l'argent comme ça. Je l'avais dit. Fils de diable. Ici, il y a un véritable docteur qui est plus que fou. L'intelligence de Jésus qui le donne. Pour vous soigner, c'est Jésus qui donne la guérison. J'avais démystifié cet homme. Et aujourd'hui, quand je vois Esther, je dis sincèrement merci Jésus. La personne qui a Dieu, il est capable de stopper même la mort. C'est comme ça, je crois vous avoir déjà dit. Si vous vous confiez à Dieu, il va vous protéger. Mais à ses serviteurs, la réussite est entre nos mains. Tu as l'obligation d'enchérir ton père spirituel. Si tu te détaches de mon Dieu, mon Dieu te détache de toi. Tu es exposé. Tout ce qui va t'arriver, c'est toi-même. Ton propre sang sera sur ta tête. Père de Dieu, c'est comme ça. Les sœurs de Dieu, c'est une folie. Nous sommes dans le livre Psaume 6 à 7. Dans 5 à 6, nous disons ceci. L'Éternel est mon partage et mon délice. C'est toi qui m'assires. Et l'héritage de l'issue. Et je crois à une bonne possession. Oui, Bible de Dieu. Romains 8 nous dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais toi qui es héritier, pourquoi tu ne bénéficies pas de cette parole-là? Cette parole vaut mieux même une prophétie. Qui t'a condamné? Tu es tenté de marcher avec des idées négatives. Tata Massi l'avait dit. Maman m'avait dit ceci. Cette idée-là bloque votre destinée. Celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Toutes les anciennes choses sont passées. Pourquoi tu as la culpabilité? Des idées négatives toujours. Non, je vais terminer. Est-ce que j'ai une personne qui peut me connecter pour avoir un travail? Non, bien aimé. Je suis capable d'utiliser même les sorciers pour ta bénédiction. Ah oui, c'est possible. Amen. Oui. Tu me pingues avant. Oui. Il est capable d'utiliser ton ennemi
Et ton ennemi sera surpris que Dieu les a dépassés. Et il va se poser la question, pourquoi je n'ai pas fermé la porte? Je serai trop tard. Notre Dieu est multisystème. Il n'est pas monosystème. Puis-je avancer? Amen. Puis-je avancer? Amen. Applaudissez très très fort. Oui, amen. Notre destinée, ou bien notre espoir, quand on vient chaque jour chercher la face de Dieu, c'est pour avoir l'assurance d'aller vivre dans le royaume. Alléluia. Amen. Vous savez que nous sommes là. Ton esprit, ton âme est très joyeux parce qu'elle bouffe la parole. Le corps, lui c'est le matin. Mais ton esprit a besoin d'écouter cette parole. De la même manière, tu as pris l'engagement de venir réussir ta présence et écouter cette parole. Ce que nous vous donnons comme enseignement, ce que nous vous donnons comme information, tout ça vous permet de pouvoir enlever les écueils qui bloquaient dessus. Père de Dieu, si vous voulez être conduit par un aveugle, vous allez vous trouver voûté dans un trou très profond. C'est comme ça. Les royaumes que Dieu nous dit, c'est le royaume qui est inébranlable. Soyons donc reconnaissants. Servant Dieu d'une manière qu'il soit agréable, avec soumission. Avec respect. Car notre Dieu est un fait dévorant. Oui, mais Luc 12, 29 à 32 nous dit ceci. Ne vous faites donc pas de soucis au sujet de manger et de boire. Et ne vous tourmentez pas pour cela. Toutes ces choses, les païens qui s'en occupent, ce sont les païens qui en cherchent sans cesse. Mais toi, votre Père sait que vous avez besoin. Faites donc plutôt du règne de Dieu votre préoccupation particulière. Et ces choses qui vous seront données en plus. N'ayez pas peur. Parce que vous êtes des héritiers. N'ayez pas peur. J'ai un bon projet pour toi. N'ayez pas peur. Le projet qu'il a formulé, c'est le projet de bonheur et non de malheur. Père de Dieu, la plupart des personnes qui estiment qu'ils sont savants intellectuels, qui estiment que leurs intelligences leur avaient donné tout, ils finissent toujours à se rétracter plus tard. Qui a un Dieu quelque part. Nous avons un Dieu qui n'a pas un mandat. C'est ton père. Toi, tu es son fils. Tu es héritier. Un héritier a droit de rétiger les pieds de son père. Tu as droit même d'abîmer les pieds de ton père. C'est pour toi. Pourquoi déculpabilisez-vous? Pourquoi marcher avec des idées négatives? C'est comme ça. Joseph, son père l'avait cousu un bon redingote. Il avait dit, c'est la
créé la jalousie. Bien aimé, ton frère, ta sœur peut être aimé contre toi. Qui dit dans les sentiments charnels. La Bible nous dit, l'homme aura comme ennemi les membres de sa propre famille. Ce sont les propres frères de Joseph qui l'avaient vendu. Peuple de Dieu, confiez-vous à Dieu. Vous serez affermis. À ses serviteurs, vous réussirez. Recevez cette parole. Que cette parole soit gravée dans votre cœur. Au nom de Jésus. Amen. Inclinez vos têtes. Priez les cibles. Matthieu et cibles. Amen. Et que votre dit à l'Éternel, je suis ton héritier. Aide-moi à bénéficier des biens de mon Père. Aide-moi à être premier bénéficiaire. Parce que tu ne m'as pas créé par hasard. Prions tous au nom de Jésus.